Bonjour à tous, salut Valérie. Salut à tous, salut Gilles. Je suis très heureuse de ta présence à mes côtés et surtout bienvenue dans ton com. Qu'avons-nous au programme aujourd'hui Valérie? Nous allons parler de la taxe d'habitation, de la sève de boulot et pour finir, 3 cafés gourmands. Oui, on commence avec un sujet sérieux qui concerne presque tout le monde, la fin de la taxe d'habitation pour les résidences principales annoncée pour 2022. C'était un sujet phare de la campagne d'Emmanuel Macron qui a quand même peiné à se mettre en place. D'ailleurs, visiblement, vous n'y croyez plus à l'image de Damien qui nous dit « Mais bien sûr, et la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu ». Pareil pour Karine qui, elle, nous dit que 2022, c'est l'année de l'élection présidentielle. Et elle fait remarquer, c'est surtout qu'en 2022, ça sera plus Macron et que le remplaçant remettra tout en place. Finalement, la suppression sera oubliée. Ensuite, il y a ceux qui pensent que ça ne sert pas vraiment à grand-chose car le gouvernement va chercher de l'argent ailleurs, à l'image de Noël. Que paiera-t-on comme taxe ou impôt à la place? D'ailleurs, Olivier lui répond « Gasoil ». Bon, là, je crois qu'ils ont déjà essayé. Et quand même, on a retenu le message de Vlado qui fait figure d'ovni dans tous les internautes qui nous laissent des commentaires en défendant le président de la République en disant ironiquement « Il fait chier Macron, je vais plus payer ma taxe d'habitation, j'ai gagné 8 000 € avec la prime à la reconversion, fait chier aussi, mes APL ont augmenté aussi, fait chier, etc. etc. Vivement qu'il dégage ». Allez, sujet suivant. Gilles, as-tu fait ta petite cure de détox au printemps? Non, pourquoi? Parce que c'est le moment et la sève de boulot, paraît-il, fait grand bien. Enfin ça, ce n'est pas ce que pense Jean-Pierre qui nous fait remarquer qu'aucune étude scientifique ne corrobore ces bienfaits qui relèvent uniquement d'une croyance populaire ancienne. Alors Sylvie, elle, n'a pas besoin d'analyse scientifique puisqu'elle nous dit peut-être, mais essayez d'en consommer comme de l'eau normale, je vous assure que vous verrez rapidement l'effet sur votre organisme. Si la science n'a encore rien prouvé, vos tripes le feront sans le moindre ménagement. Alain semble d'accord, c'est un détox, c'est sûr. Il n'y a qu'à regarder la couleur de l'urine après en avoir bu. Mais Françoise, qui était une adepte, a arrêté. Elle nous écrit « Un beau business car au fil des ans, cela coûte de plus en plus cher. J'ai arrêté la cure l'an dernier quand le prix des 3 litres est passé de 30 à 35 €. Je prends du charbon végétal de noix de coco qui, lui, a des vertus dépuratives bien plus fortes et coûte moins cher. » Voilà, c'était donc le conseil de Françoise. Il y a eu aussi le détox au tilleul. Mais bon, ça, on demandera à tester. À vous de choisir. Sujet suivant. Lundi, nous vous annoncions le concert des 3 cafés gourmands au Zénith d'Auvergne. Un sujet qui ne vous a pas laissé sans voix, Gilles non plus d'ailleurs, puisque vous avez été plus de 500 à nous laisser des commentaires. Alors bien évidemment, il y a ceux qui ont la Corrèze en cathéter, comme ceux qui ont le Cantal en étendard, ou encore Roland qui a Gauvin-Cers en idole. Chacun son choix. Mais bon, il y a aussi ceux qui ne manqueront pas le rendez-vous, et il y a les grincheux, à l'image de Régis qui nous dit « Le concert sera vite fait avec une chanson au répertoire. Ta-ya-ta-ta-ta-ta ». Céline lui répond gentiment « Régis Morandini, écoutez l'album, franchement il est top !» Et Gilles, je te laisse le soin de lire ce dernier commentaire de Mélodie, et je le veux en chantant bien évidemment. Eh bien, j'accepte ton invitation pour ce duo. Valérie, allons-y tous les deux. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Alors, t'es pas déçu, toi, je suis sûre d'être venue dans ton com. Je reviendrai. Eh bien, j'espère, je te dis à très vite. À bientôt. À bientôt. Salut.